Je sais pas, je ne vois pas. Je suis dans l'ignorance. Ah tiens, si tu veux, attendez, pour filmer. Mais pas tout, pas tout. Bonjour à tous, c'est Mimi Girl. Bienvenue sur Gagne la Première et on va parler aujourd'hui d'Instagram et du monde des influenceurs. Alors, influenceurs, ce sont des personnes qui sont plus ou moins suivies. On a des micro-influenceurs qui ont peut-être entre 2000 et 600 000 abonnés, 1 million pour les plus grands. Un influenceur peut promouvoir ce qu'il veut, que ce soit de la danse, des marques, s'il est comédien, du théâtre. Il faut faire en tout cas ce qu'on aime vraiment. Donc les baddies, on va dire que ce sont des jeunes filles qui font des photos sur Instagram, des jolies photos, que ce soit des shoots photos ou des photos personnelles. Donc grâce à ces photos, on peut être repéré donc, par des marques. Par rapport à ça, ensuite, vous allez peut-être être amené à être contacté donc, par d'autres photographes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines filles qui ne font pas de photos en bikini, qui ne font pas de photos, je veux dire, en lingerie ou des choses comme ça. Donc les stories Instagram, donc ça dure 24 heures. Vous pouvez publier des photos, des vidéos, l'utilisation des filtres, très important, un bon profil, une bonne lumière, une musique. Donc on me demande souvent comment tu fais les playbacks, les choses comme ça. C'est le plus important, connaître les paroles pour faire un playback. Si tu ne connais pas les paroles pour faire un playback, tu danses ou tu écoutes seulement. Il y a des influenceurs qui fonctionnent uniquement, par exemple, en faisant des playbacks. On les appelle les influenceurs thrillers. Voilà. Alors, au niveau de la régularité des posts sur les réseaux sociaux, donc il faut savoir que pour générer une certaine audience, il faut avoir un feed assez bien organisé, les couleurs, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être organisé avec une application. Certaines applications proposent l'organisation des photos. L'idéal, je dirais l'idéal, ce serait de poster peut-être 3-4 photos par semaine, 3-4, minimum. Quelque chose de bien, de professionnel, qui donne envie de regarder, qui donne envie de liker. Je veux dire, sinon c'est pas la peine. Tu peux faire une photo et l'envoyer à tes amis, ça revient même. Voilà. Et quelque chose d'original. Et c'est ça qui fera que sur Instagram, on s'abonnera à toi ou pas. Est-ce qu'on peut commencer sur Instagram sans photographe? Bien évidemment. Bon, c'est plus difficile parce que se prendre en photo toute seule, c'est pas quelque chose de super évident. Mais tu peux très bien te procurer une perche. Donc jamais la caméra frontale, ne jamais utiliser la caméra frontale, toujours. Et bien sûr, tu vas faire 150 photos et il n'y en aura que 3 qui seront bonnes. Voilà, bienvenue sur Instagram. Le maquillage. Donc au début, je ne me maquillais pas plus que ça. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un. On a commencé les réels shootings photos avec vraiment des photographes, des spots, les partenariats. Là, j'ai dû faire appel à Baxter Makeup. Moi, j'adore le maquillage, j'adore les perruques, les ongles très longs, les faux cils. Je suis pour le faux, j'ai toujours été comme ça c'est moi. Mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement porter des perruques, avoir des ongles longs et être maquillée pour être sur Instagram. Il y a des filles qui sont très naturelles. Ça me plaît aussi, mais c'est juste que c'est pas moi. Il faut aimer. Et dans la vraie vie, je ne suis pas tout le temps avec des perruques oranges, roses, vertes. Non, j'ai des cheveux aussi. Voilà. Alors, on va répondre aux questions. Donc, j'ai relevé quelques questions. Donc, j'avais mis dans ma story, justement. Donc, c'est très interactif, les stories, puisqu'on peut y répondre directement. J'avais demandé de me poser des questions et j'allais y répondre dans une prochaine vidéo. Donc, nous sommes dans la prochaine vidéo. Alors, première question. Qui t'a appelé Mimi en premier? Donc, Mimi, mon pseudo, Mimi Girl sur Instagram, c'est ma mère. Et c'est parce que j'ai un très long prénom, Emmanuel. Donc, du coup, elle m'a appelée Mimi. Je m'appelle Mimi depuis que je suis toute petite. Et girl, tout simplement parce que je suis une fille. C'est ça. Depuis quand tu es sur Instagram? Depuis exactement, je pense, donc 2018, ça c'est sûr. Est-ce que ça te prend du temps les réseaux sociaux? Oui, ça prend du temps les réseaux sociaux. Donc, attention, ça prend du temps les réseaux sociaux quand on veut se lancer vraiment dans une démarche un peu plus, je vais dire, professionnelle, même si on s'amuse quand même beaucoup. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple, je suis célibataire depuis longtemps et ça va très bien comme ça. Voilà. As-tu un celebrity crush? Alors un celebrity crush, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est une célébrité sur laquelle tu as un coup de cœur. Moi j'ai des coups de cœur sur beaucoup de personnes de toute façon, donc j'ai pas un celebrity crush, je pense que j'en ai plusieurs. Es-tu plutôt chapeau ou casquette? J'aime beaucoup les chapeaux, les grands chapeaux.
Quand tu mets un chapeau, tu es plutôt « Ah !» comme ça, chapeau. Ils ont une casquette quand tu ne veux pas parler aux gens, tu mets une casquette. C'est mieux. Depuis combien de temps es-tu avec Baxter? Alors, Baxter, très jolie histoire. Baxter, je l'ai rencontré donc, l'été dernier, 2018. Première collaboration, première rencontre. C'était pour promouvoir une soirée guyanaise, donc sur l'île de Cayenne. Et il m'a appelé, il m'a dit mot pour mot, Mimi Girl, j'ai besoin de toi pour un body painting, comme ça. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ça a duré vraiment longtemps. Elle a fait un très très beau travail. Et je crois que d'ailleurs la vidéo de sa réalisation est disponible sur Instagram. Si vous voulez vraiment vous lancer sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas une chose, sur Instagram, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, tout. N'oubliez pas qu'on vous montre vraiment uniquement que ce que l'on veut vous montrer. On vous montre vraiment le joli côté d'Instagram et c'est peut-être des fois pour certains beaucoup de travail derrière, beaucoup de sacrifices, des concessions, des organisations, des choses comme ça. Donc vous pouvez vous lancer avec vos propres moyens et après collaborer avec plusieurs professionnels, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une jolie aventure et si vous voulez vraiment faire ça, il faut foncer. Voilà, c'est tout.